Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une recette de lasagne poulet courgette avec une petite sauce tomate, une petite béchamel. Franchement super simple le soir, c'est super. Allez, on passe tout de suite à la liste des ingrédients. Alors pour cette recette, il va nous falloir quelques feuilles de lasagne. Donc moi je les ai prises sèches, ça existe aussi au rayon frais. Prenez celles qui vous plaisent. Je vais prendre deux petites courgettes. Je vais prendre des filets de poulet. Donc là, j'en ai pris 5 parce que je suis gourmand, mais trois ou 4 c'est largement suffisant, hein, à adapter selon votre goût. J'ai pris deux bocaux de sauce tomate que j'ai fait maison. Ça, c'est pareil, vous pouvez l'acheter si vous n'en avez pas chez vous. Si vous en faites pas vous-même, hein. J'ai pris un peu d'émental râpé pour gratiner le tout. Et on va faire de quoi faire une béchamel. Donc, j'ai un demi-litre de lait, 50 grammes de farine, 50 grammes de beurre. Allez, on est parti. Donc pour les filets de poulet, rien de compliqué. Je vais les prendre et je vais enlever la partie qui me plaît pas. Hop. Et je vais enlever aussi le nerf en grattant légèrement de chaque côté. Là, je passe le couteau en dessous. Hop. Tout simplement. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en tranches. Et après, en cubes. Alors pour les courgettes, j'ai coupé les extrémités. Avant, je les ai bien évidemment lavées. Là, je vais la couper en deux. Reste là avec moi. Là, je vais la couper en tranches. Et après, avec ces tranches, hop, on va bâtonner. Et après, on va les couper en petits dés. Alors, j'ai pris mon fidèle wok. Dans un premier temps, je vais faire revenir mes courgettes. Donc, un petit peu d'huile d'olive. Je vais y mettre mes courgettes. Donc là, il n'y a rien qui vous empêche, si vous voulez, de rajouter des oignons, rajouter des épices dans vos courgettes et tout. Moi, je vais rester assez basique. Voilà. Je vais rester assez basique. Et puis, on va faire revenir comme ça nos courgettes. Allez, 10-15 minutes. Alors là, ils sont bien. On va pas aller plus loin, sinon on va se retrouver avec de la purée. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, on va débarrasser. On va garder un peu de croustillant quand même, parce que de toute façon, ça va cuire encore un peu au four. Hop, on garde notre wok, on va y remettre un tout petit peu de matière grasse. Et maintenant, c'est l'heure du poulet. Allez, on le fait bien revenir sur toutes les faces, qu'il soit bien coloré. Donc là, mon poulet est bien revenu. Ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter mes courgettes. Je vais y rajouter mes deux bocaux de sauce tomate. Hop. Je vais y rajouter, c'est facultatif, je vous l'ai dit. Hein, c'est parce que j'en ai sous la main, je vais en remettre un peu. Donc c'est un peu de purée d'ail. Vous pouvez rajouter un petit peu d'ail selon vos goûts. Vous pouvez rajouter des épices. Et là, je viens de me rendre compte que dans mon frigo, il me restait un peu de chorizo. Donc je l'ai coupé en tout petits morceaux. Et on va le mettre dedans, ça va donner un maximum de goût. Donc surtout si vous n'en avez pas, c'est pas la fin du monde, hein. Moi c'est juste pour dire pas gâcher. Et c'est l'occasion d'avoir un petit goût en plus. Donc on mélange bien. Et on va laisser mijoter un petit peu. Vous pouvez rajouter aussi des herbes. Si vous voulez rajouter de l'origan, si vous voulez rajouter, je sais pas moi, du curcuma, du curry, du cerfeuil, du thym, ce que vous voulez. Il n'y a aucun souci. On n'est pas bloqué sur une recette type. Je vous donne une base et après
On s'adapte selon ce qu'on a et selon ses goûts. Allez, regardez. On va juste saler et poivrer un petit peu quand même. Hein. Et puis on laisse mijoter un petit peu. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper de notre béchamel. Allez, pour la béchamel, on l'a déjà fait plusieurs fois ensemble. Une casserole, on fait fondre notre beurre. Quand notre beurre est fondu, on y balance notre farine. On mélange bien. On laisse légèrement dessécher. Après, on va y rajouter notre lait. On va le rajouter en plusieurs fois. Hop. Là. On va bien sur les côtés chercher ce qu'il y a. Hop. On met le reste. On va tout de suite saler, poivrer. Alors, poivre. Salé. Voilà, poivrer. Saler légèrement. On va y mettre un peu de muscade. Hop. Et là, on n'arrête pas de mélanger. Et on laisse épaissir. Allez, il y en a pour 3 minutes. Donc regardez, elle commence à bien épaissir. Donc moi je vais pas aller beaucoup plus loin parce que moi je la veux pas compacte. Je veux vraiment qu'elle reste semi-liquide. Ça sera plus facile pour moi monter mes lasagnes. Allez, j'ai pris un plat rectangulaire. Je vais y mettre dans le fond, hop, un peu de béchamel. Ça va servir à humidifier ma lasagne du bas. Hop. Je vais y mettre, hop, une feuille, 2 feuilles. Je vais y prendre mon poulet. Donc là, on n'hésite pas. Hop. On va y remettre une couche. Hop. On est généreux. On va remettre la même chose. Hop. Là, on remet la dernière couche. Et là, on va recouvrir de béchamel. Ça va être super gourmand. Je vais enlever le fouet qui me dérange. Hop. Et on recouvre. Hop. Généreusement. Après, on va tout simplement prendre notre paquet de lierre d'âme. J'arrive à l'ouvrir. Et je vais mettre au-dessus pour gratiner tout simplement. Donc là, il va nous rester pas mal de béchamel et de trucs. C'est parce que j'ai prévu pour faire un deuxième plat. Voilà. Allez, et sinon, ça part en cuisson. Allez, une trentaine de minutes. Et voilà le résultat. Regardez, c'est gratiné comme il faut. C'est super bien chaud, on va se régaler. Il n'y a plus qu'à passer à table. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles recettes. Bisous, bisous.